Masechet Sanhedrin Daf Tzadik Tet, on commence Bezrat Hashem à la 6e ligne. Taner Rabbi Eliezer Omer, Yemot HaMashiach Arbaim Shana. Les années du Mashiach vont durer 40 ans avant que Hashem règne lui-même, de manière complètement dévoilée. Chez Nehemar, d'où je sais 40 ans, comme dit le Pasuk, Arbaim Shana Akut Bedor, 40 ans je vais saisir la génération. Donc il s'agit d'une génération différente des autres, donc tu vois que ça doit être sûrement la génération du Mashiach qui va durer 40 ans. Rabbi Eliezer Ben Azariah Omer Shivim Shana. Chez Nehemar, Vaya Bayom Ha'u, Venishkachat Tzor Shivim Shana, Kimem Melech Echad. Le pasuk dit, et ce sera à ce jour-là, Tzor, qui est la ville des Goïm, sera oubliée à 70 ans, comme les jours d'un roi. Ezeu Melech Miyuchad, qui est le roi un unique, et Veomer c'est Mashiach. C'est Mashiach qui est un roi unique, et donc tu vois que la durée des années du Mashiach, c'est 70 ans. Rabbi Omer Shlosha Dorot Shenema, Rabbi dit 3 générations, comme dit le pasuk, Yiraou Chaim Shemesh velifnei Yareach Dordorim. Ils vont te craindre, Lifnesh et Im Shemesh, avec le soleil. Et alors, Rashi dit que le soleil ça fait allusion à Mashiach, il ramène un pasuk, et donc Israël vont te craindre à ce moment-là, et velifnei Yareach, Yareach ça fait allusion au roi de David, qui est comparé, David il est comparé à la lune, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs David Melech Israël Chai Vekayam à Birkat Alvana. Et donc, le pasuk dit là-dessus, cette crainte-là d'Hachem va durer d'ordorim, génération au singulier et génération au pluriel. Ça fait en tout 3 générations, les temps du Mashiach. Les temps du Mashiach, parce que ce pasuk, comme on a dit, il fait allusion au soleil qui est Mashiach, à la lune qui est David. Donc, c'est le temps du Mashiach qui va durer 3 générations. Rabbi Hillel Omer. En le Mashiach l'Israël. Rabbi Hillel dit Mashiach ne viendra pas à Israël pour les délivrer. Chez Kvar Chaloubi Mechizkia, ils ont déjà profité des promesses concernant le Mashiach pendant les jours de Chizkia, le roi. Alors Rashi explique, d'ailleurs c'est une précision importante que j'ai pas citée dans le précédent, selon ce Rabbi Hillel, que d'après lui, c'est pas que Mashiach ne viendra pas et donc il n'y aura pas du tout de délivrance. Bien sûr qu'il y aura, mais c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va régner et qui va les délivrer lui-même, sans intermédiaire, sans Mashiach. Donc Amar Rabbi Yosef, Shra les Rabbi Hillel. Rabbi Yosef il dit que Dieu lui pardonne à Rabbi Hillel d'avoir dit une chose pareille. Chizkia et Matava. Il dit qu'on a déjà profité du Mashiach, du temps de Chizkia, mais Chizkia il était quand? Mais Beit Rishon, au premier Beit Hamikdash. Vilu Zcharia kamitna bebe Beit Sheni. Alors que Zcharia le prophète a prophétisé au deuxième Beit Hamikdash, sur la venue du Mashiach. Donc c'est pas possible qu'il fasse allusion à Chizkia, qui était déjà au passé. Ve'amar, et Zcharia a dit, dans sa nevoua, il a dit, Gilimeot bat Sion, réjouis-toi beaucoup, la fille de Sion. Donc c'est Israël qui habite à Sion. Hari bat Yerushalayim, sonne de joie, la fille de Yerushalayim. Inemalkech yavolar tzadik venoshahu. Voici ton roi vient pour toi, c'est un tzadik qui vient délivrer Ani verochev al chamor, pauvre, et qui est sur l'âne, vel ayar ben atonot, et sur le petit de l'ânesse. En tout cas, tu vois que c'est une prophétie de Zcharia qui était du temps du deuxième Beit Hamikdash. Donc ça ne doit pas concerner Chizkia qui était déjà venu au passé. Rashi dit, il y avait 2 Zcharia. Il y avait le Zcharia du premier Beit Hamikdash, qui avait été tué déjà dans le premier Beit Hamikdash, comme on a vu l'histoire de Nebuzaradan. Et le Zcharia d'ici, c'est un autre Zcharia. D'ailleurs, ils ont un nom différent, leur père. Un, c'est Zcharia ben Yoyada à Cohen, du premier Beit Hamikdash. Et celui-ci, c'est Zcharia ben Berechia, qui était au début du deuxième Beit Hamikdash. Tanya Idach. Rabbi Eliezer Omer Yemot HaMashiach Arbaim Shana, selon Rabbi Eliezer, c'est 40 ans. Lui, il apprend d'un autre pasuk qui dit Ktiv anecha ve'arivecha ve'achilcha. Il est écrit concernant les années du désert, Akadosh Baruch Hu il t'a affamé, et il t'a donné la manne à manger. Donc, Tivatam, Samechenu Kimot Initanu, Shenot Reinura, un pasuk concernant Mashiach, il dit, réjouis-nous comme les jours où tu nous as fait souffrir, les années où on a vu du mal, et donc cette notion-là de souffrance, on la rencontre concernant les années du désert où dans le pasuk s'écrit, Vaï Anecha, il t'a fait souffrir et il t'a affamé avant de te donner la manne. Donc, ça fait allusion par Xerashava aux 40 ans du désert. De la même manière, il y aura 40 ans de Mashiach. Rabbi Dosa Omer, Dalet Meot Shana, 400 ans. Ktiva Chavavadum Veinu Otam Arba Meot Shana. Il est écrit concernant les années de l'Égypte, et ils vont les asservir 400 ans.
Donc, Tivatam, Samechenu Kimot Initanu. Donc, et ici on dit réjouis-nous comme le jour où tu nous as fait souffrir. Donc, les souffrances, le pasteur qui dit, ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir 400 ans. Donc, Mashiach, qui est comme les années de souffrance, aussi 400 ans. Rabbi Omer Gimel Meod Veshishim Echamesh Shana. Kevinyan et Motachama. Rabbi dit, c'est 365 ans, comme les jours de l'année solaire. Chez Neymar, Kiyom Nakam Belibi, Ushnat Geulaiba. Un jour de vengeance dans mon cœur, et une année de délivrance vient. Donc tu vois que le jour de vengeance, il est comparé, c'est-à-dire l'année, disons comme ça, l'année de délivrance, elle est comparée au jour de vengeance. Le jour de vengeance, ça fait allusion au calcul de la punition qu'Hachem a donnée sur les 40 jours que les espions, les Meraglim, ont espionné en Israël. Ils sont revenus pour se plaindre sur la terre. Akadosh Baruch Hu leur a compté sur ces 40 jours, 1 an par jour. Ils sont restés donc dans le désert 40 ans pour les 40 jours qu'ils ont espionné la terre. Et donc ici le passage qui te dit une année de délivrance. L'année de délivrance, elle doit se calculer de la même manière que le jour de vengeance est calculé. De même que là-bas pour chaque jour, il y a eu 1 an de punition. Ici aussi pour l'année, chaque jour de l'année mérite 1 an. Donc si on dit 1 an de délivrance, ça veut dire 365 ans en rapport avec les 365 jours, 1 an par jour. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce calcul, à ce résultat. Mayom Nakam Belibi, que veut dire un jour de vengeance dans mon cœur, dit Hachem, Rabbi Yochanan et les big giliti, les verailles le giliti, Kaviachol Hachem, il dit, j'ai dévoilé à mon cœur ma pensée du temps de Mashiach, de la délivrance d'Israël, mais je l'ai même pas dévoilé à mes membres. C'est-à-dire, j'ai pas prononcé. Et simplement c'est une pensée qu'Hachem n'a pas dévoilée. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, il est libi giliti, les malachas sharet lo giliti. Il vient dire, lui, Rash Lakish, il vient dire, j'ai dévoilé à mon cœur, c'est dans mes pensées, mais je l'ai pas dévoilé aux malachim. Donc les malachim ne savent pas quand est-ce que Mashiach viendra. Tane avimi bered Rabbi Abaou yamot ha-Mashiach l'Israël shivat alafim shana. Il dit très étonnant, Avimi, il dit, les années du Mashiach, 7000 ans. 7000 ans. Apparemment, il n'est pas d'accord avec ce qu'on a vu en haut, que le monde y dure 6000 ans. Pour lui, les années du Mashiach, c'est déjà en soi 7000 ans. Chez Neymar, Umsas Khatan al-Kala, Yassis al-Aïr et l'Okaïr. Comme la joie d'un Khatan sur sa Kala, ainsi va se réjouir sur toi ton Dieu. Donc, on a déjà vu que l'année d'Hachem, elle dure 1000 ans. Le jour, un jour dans les psukim qui font allusion au jour d'Hachem, ça se compte chez nous comme 1000 ans. Donc, si maintenant, il va se réjouir sur nous 7 jours, comme un Khatan sur sa Kala, donc c'est 7000 ans. Amar Rabbi Damar Shmuel, les mois de Mashiach, Kemiyam, Shenivra Olam Adarchav. Les années du Mashiach, c'est comme depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Chez Neymar, Kimé Hachamim Ala Haaretz. Le passage qui dit concernant les moments où il y aura le calme, la tranquillité en Eretz Israël, comme les jours de la terre, du ciel sur la terre. Donc c'est depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce même nombre d'années, il y aura du temps du Mashiach. Comme les jours depuis Noach jusqu'à aujourd'hui. Chez Neymar, Kimei Noach Zot Li, Asher Nishbati. Le passage qui dit comme ça, car, Mei Noach, les eaux de Noach, c'est l'eau du Maboul, Zot Li, Asher Nishbati, que j'ai juré sur ça que ça ne revienne pas. Mais la Gemara, elle fait une dracha. Kimei, on rejoint ces deux mots-là de Kimei, en un mot. Kimei, comme les jours depuis Noach. Donc, Mashiach, il viendra comme les jours depuis Noach jusqu'aujourd'hui. Et c'est sur ça qu'Hachem a juré qu'il n'y aura plus de souffrance sur terre. La fin du pasuk, c'est Ken Nishbati, ainsi j'ai juré, c'est-à-dire de la même manière que j'ai juré qu'il n'y aura plus de Maboul, de la même manière j'ai juré de ne plus me mettre en colère sur toi. Et donc la paix entre Hachem et Israël, elle va durer autant que les années depuis Noach jusqu'aujourd'hui. Et après ça, le monde est détruit pour le renouveler.
Rashi dit, je ne vais pas détruire mon monde depuis que Mashiach viendra, jusqu'à ce que le temps va passer, jusqu'à ce qu'un nombre d'années va passer correspondant comme le même nombre d'années depuis Noir jusqu'à ce moment-là. Amar Rabbi Abraham Rabbi Yochanan. Kol Nevim Kulan, toutes les promesses des prophètes qui ont été dites, elles ne concernent que l'onit nabo l'alimot à Mashiach, que pour les jours du Mashiach. Aval olam haba, mais dans le olam haba qui vient après Mashiach, qui est un monde spirituel, là-bas, on ne parle pas de ça. Ain lora ata elokim zelatecha yaselim chakelo. Œil n'a pas vu Hachem sauf toi, ce sera donné à celui qui l'attend. C'est-à-dire que toutes les promesses des Nevim ne concernent, qui sont des promesses d'abondance et de richesse matérielle, c'est que pour les jours du Mashiach. Mais après ça, au Olam Haba, ça, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas comprendre. Ça nous dépasse complètement. C'est infini. Au Pliga de Shmuel. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec Shmuel quand il dit ça. Selon Shmuel, il n'y a de différence entre notre monde et les jours du Mashiach uniquement qui est roi, qui a le pouvoir, les goïms ou les juifs. Et donc, il n'y a pas toutes les promesses des Nevim qui sont un peu miraculeuses. Ça, c'est pas dit pour les jours du Mashiach, c'est dit pour après. Toutes les promesses des prophètes n'ont été données que pour les Baalei Tshuva. Mais ceux qui n'ont jamais fauté, ceux-là, ils vont avoir un salaire encore plus grand, qui est infini, qui n'est pas mesuré, qu'on ne peut pas expliquer même. On ne peut même pas décrire. Au pliga de Rabbi Abaou, il n'est pas d'accord. Rabbi Yochanan, il a marloquet sur Rabbi Abaou. Lui, il pense d'Amar Rabbi Abaou, makom chez Baalei Tshuva omdin, sham tzadikim enan omdin sham. Là où se tiennent les Baalei Tshuva, les tzadikim gmurim ne peuvent pas se tenir là-bas. C'est-à-dire que d'après Rabbi Abaou, eh bien, les tzadikim gmurim ont un niveau supérieur. Les Baalei Tshuva ont un niveau supérieur aux tzadikim gmurim. Et donc, on ne peut pas dire ce qu'on vient de dire juste avant, hein, qu'il disait Rabbi Abaraba que les Baalei Tshuva, ils ont un salaire mesuré et les tzadikim un salaire infini. Lui, il pense au contraire, il pense que les Baalei Tshuva, ils sont supérieurs aux tzadikim. Chez Neymar, il se base sur un passage qui dit Shalom, shalom la rachok ve la karov. Le passage qui dit Shalom, shalom pour le loin et pour le proche. Beresh rachok. Dans karov, on commence par le loin, c'est le Baal Tshuva, et ensuite le proche. Donc, Maï rachok, rachok de Meikara. Qui est le loin? C'est celui qui est venu de loin. Ou Maï karov, karov de Meikara ou de Ashta. Et le proche, c'est celui qui a toujours été proche. Et le passage qui commence par le loin, et il termine ensuite, il passe au proche. Donc, tu vois que le Baal Tshuva est plus important que le Tzadik. Mais Rabbi Yochanan qui n'est pas d'accord avec ça et qui pense que le Tzadik est plus important que le Baal Tshuva, lui pense, la rachok shu rachok me avera. Quand le passage qui commence par celui qui est loin, c'est celui qui est loin de la avera. Karov, shu karov me avera venidrachak mimena. Le proche, c'est celui qui était proche de la avera et qui s'est éloigné de lui. Et il s'est éloigné d'elle, de la avera. Et donc, d'après lui, le passage qui commence au contraire, il commence justement par les tzadikim, et ensuite il passe au Baalei Tshuva. Les Nevim, toutes les promesses des Nevim, n'ont été dites que sur celui qui marie sa fille à un Talmid Chacham, ou bien celui qui fait des affaires sur les biens d'un Talmid Chacham pour qu'il puisse gagner de son argent, ou celui qui fait profiter un Talmid Chacham de ses biens. Aval Talmidei Chachamim atzman. Donc, mais le Talmid Chacham lui-même, lui, a un salaire infini. Ain lorata elokim zelatecha. Nul ne peut voir le salaire d'un Talmid Chacham. Tout ce qui a été promis dans les Nevim, c'est que le salaire de celui qui a soutenu les Talmid Chachamim. Mayain lorata, que ça veut dire un œil n'a pas vu. Amar Rabbi Yoshua ben Aviz yain ameshumar ben avav misheshet eme bereshit. Ça fait allusion au vin qui est gardé dans ses raisins depuis les 6 jours de la création. C'est-à-dire, c'est un plaisir qu'on ne peut même pas décrire. Ça fait allusion, le vin, ça fait allusion au secret de la Torah, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très, très ancien qui nous dépasse complètement, qu'on ne peut pas entendre, comprendre. Resh Lakish Amar Ze Eden. Resh Lakish, il dit, le salaire dont on parle ici, qui n'a jamais été vu, c'est Eden. Eden. Eden l'orata. L'orata in me'olam. Personne ne l'a vu. Vim Tomar Adam Echandar, tu me diras, mais Adam Arishon, il a bien été là-bas.
On te dit non, il n'était pas au Éden, il était Bagan, il était au Gan Eden. Au Gan de Éden, le jardin de Éden, pas Éden même. Vim Tomar Gan ou Éden, tu vas me dire, bon, c'est pareil, arrête, Gan, Éden, tout ça c'est la même chose. Talmud Lomar, Venahar, Yotzem, Éden, Ashkotet Gan. La Torah dit clairement, il y a un fleuve qui sort de Éden pour arroser le jardin. Donc tu vois que Éden, c'est plus haut que le Gan. C'est supérieur. Et c'est un endroit où personne n'a jamais été là-bas. Et c'est de ça qu'on fait allusion, c'est à ça qu'on fait allusion quand on dit Ain lorata Elokim zelatecha. Ceux qui méritent un salaire qui n'est même pas descriptible, il fait allusion à ce Éden justement. On a vu encore dans la Mishnah, parmi ceux qui n'ont pas de Chelek l'Olam Haba, Ve'omer en Torah min hashamayim v'chule. Celui qui dit la Torah n'est pas du ciel. Tanu Rabbanan. La Gemara nous ramène un pasuk qui dit Kidvar Hashem baza ou mitvato efar, car la parole d'Hashem il a méprisé et sa mitzvah il a profané. Nikaret tikaret, son âme sera tranchée. De qui il s'agit? Zeomer en Torah min hashamayim, celui qui dit la Torah n'est pas du ciel. Davar acher Kidvar Hashem baza ze pikoros. Davar acher Kidvar Hashem baza ça me panim batorah. Donc la Gemara nous donne encore deux autres définitions sur Dvar Hashem Baza, il a méprisé la parole d'Hashem, soit c'est Apikoros, on verra ce que ça veut dire, soit c'est Megale Panim Batora, on verra aussi ce que ça veut dire, on verra tout de suite. Vet Mitzvato Efar, quelle est la mitzvah qu'il a profanée, de quoi il s'agit? Zanefer Brit Basar, c'est celui qui ne fait pas la Mila. Et celui dit le pasuk, Ikaret Tikaret, pourquoi cette répétition? Ikaret Boalamazet, Ikaret Alamaba. Son âme sera tranchée dans ce monde-ci déjà, et au monde futur aussi. Mikan Amar Belazar Amodai, de là, il a appris Rabbi Elazar à Modaï, Hamechalel et Akodashim. Celui qui mange des korbanot impurs, alors qu'il est impur. Vamevazet à Moadot, qui ne respecte pas les jours de fête. D'après Rashi, il travaille Chol HaMoed. Hamefer Brito Shel Avram Avinu. Celui qui ne fait pas la Mila. Celui qui explique la Torah mal. On verra de quoi il s'agit exactement. Celui qui fait honte à son ami en public. Même s'il a des mérites de Torah et de mitzvot, il a perdu son chelek l'olam haba parce qu'il ne respecte pas, il ne donne pas d'honneur et de respect vis-à-vis de la Kedusha. Donc, comme on a dit, des korbanot, des jours de fête, et ainsi de suite. Tanya Idach, qui Dvar Hashem Baza, il a méprisé la parole d'Hashem. Zeomer en Torah min hashamayim, il dit la Torah ne vient pas du ciel. Ve'afilu amar kol haTorah kula min hashamayim chutz mi pasuk zeh shelo amaro HaKadosh Baruch Hu. Et là, Moshe mipi atzmo, même s'il dit toute la Torah elle vient du ciel, mais ce pasuk c'est Moshe qui l'a dit, ça vient pas du ciel, c'est pas Hashem qui l'a dit. Zeo Kidvar Hashem Baza. Ça s'appelle qu'il a méprisé la parole d'Hashem. Il est chayav karet. Même s'il dit non, toute la Torah elle vient du ciel. Mais cette petite dracha là, non. Mikal vachomer ze, mikzera shavazo. C'est dracha de Kal vachomer, c'est dracha de Kal vachomer. De Gzera shava, je suis pas d'accord avec. C'est pas de la Torah. Zeo Kidvar Hashem Baza. Celui-ci a méprisé la parole d'Hashem. Il est chayav karet. Et donc il a perdu son chelek l'olam haba comme on a dit. Tanya Yarabi Meir Omer. Alomed Torah venom elamda, celui qui apprend et qui n'enseigne pas la Torah, Zeud Dvar Hashem Baza, celui aussi dit la Torah, le pasuk, il a méprisé la parole d'Hashem. Elle ne lui semble pas importante, elle n'est pas assez importante pour l'enseigner. Rabbi Natan Omer Kol Misheno Mashgiach ala Mishnah, celui qui ne fait pas attention à son étude. Rabbi Noray Omer Kol Shefshar Lasok Batorah Veno Osek, il est capable d'étudier la Torah et il n'étudie pas, ou bien il est capable plus, il n'étudie pas plus. Rabbi Ishmael Omer Zaoved Avodat Kochavim, celui qui fait Avodah Zara. Maï Mashma, quel rapport entre Avodah Zara et mépriser la parole d'Hashem? Le Tana de Rabbi Ishmael, qui Dvar Hashem Baza, il a méprisé la parole d'Hashem, Zamevazet Dibour Shenemar le Moshe Misinai. C'est la parole qui a été dite et qui a été entendue directement par Hachem à Sinaï, qui sont les deux premiers commandements des 10, et ceux-là on les a entendus directement par Hachem. D'ailleurs, le Gaon de Vina, il efface ici les deux mots. Chez Neymar, lo le Moshe. Ça a été dit à Israël. C'est pas à Moshe. C'est pas à Moshe. Il faut dire l'aime les Israël.
Donc, chez Neymar, Lem l'Israël Misinaï. Les deux commandements, les deux paroles qui ont été dites à tout Israël par Hachem, à Sinaï, qui sont Anochi Hachem Elokecha lo yerecha Elohim acherim begomer, je suis Hachem ton Dieu, et qu'il n'y ait pas d'autre Dieu devant moi. Et donc, celui qui fait Avodah Zarah, il est en train ici de mépriser la parole d'Hachem même, celle qui a été dite directement d'Hachem à tout Israël. Et donc, c'est sur lui que dit le Pasuk, il a méprisé la parole, il a méprisé la parole d'Hachem, il est Chayav Karet. Rabbi Shimon ben Kocha Omer, Kol halomed Torah, ve'no choser alea, quelqu'un qui étudie la Torah qui ne révise pas son étude, domel Adam shezoreh ve'no kotzer. Il ressemble à quelqu'un qui sème et qui ne récolte pas. Rabbi Yoshua Omer, Kol halomed Torah umeshakra, celui qui étudie et qui oublie sa Torah, domel eisha sheyoledet ve'koveret. Le malheureux, il ressemble à une femme qui accouche et qui enterre. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit Rabbi Akiva, Zamer bechol yom, Zamer bechol yom. Alors Rashi explique, Zamer bechol yom, Heye, Rashi en haut, à droite, Heye mesader talmudcha, range ton étude, Afalpi shesadur beficha kezemer, même si c'est déjà rangé dans ta bouche comme un chant, que tu connais bien ton étude, continue quand même à le ranger, à le réviser. Et ça va te causer, ça va te profiter donc au Olam Haba aussi, de chanter, ça va t'offrir donc au Olam Haba aussi la joie et les chants. Amar Avitrak Baraboudimi. On revient à la Gemara. Amar Avitrak Baraboudimi. En fait, je reprends la phrase Zemer Becholem, Zemer Becholem. Chante tous les jours, chante tous les jours. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de rechanter ton étude et tu l'étudies agréablement, comme un chant qui est bien rangé, eh bien tu connais bien, et tu le révises encore, eh bien, c'est ça ce qui va te faire profiter au Olam Haba aussi de la joie et les chants. Amar Avitrak Baraboudimi Maikra, dont on apprend de quel pasuk chez les Mar Nefesh Amel Amlalo. Grâce à sa fatigue pour la Torah, elle travaille pour lui aussi. Il y a un retour. C'est-à-dire, on s'investit pour la Torah, et c'est pas comme des maths. C'est pas comme la médecine. Il y a ici une personnalité en face qui s'appelle la Torah, qui est une personnalité de Kedusha spirituelle, qui vient travailler pour te rendre aussi. Il y a un échange. Il y a un échange avec quelqu'un qui est la Torah elle-même. Et donc, Nefesh Amel, l'homme qui se fatigue pour la Torah, Amlalo. La Torah, elle se fatigue pour lui aussi, pour lui rendre. Qui a kaf alav pihu. Qui a kaf alav pihu. C'est-à-dire, il prend sur lui le joug de la Torah, comme la selle d'un âne. Hu amel le makom ze, vetorato omelet le makom acher. Lui, il se fatigue pour la Torah ici, et la Torah, elle se fatigue pour lui ailleurs, au Olam Haba. Ce fatigue-là, c'est le fatigue de la bouche qui travaille, qui étudie la Torah. Donc même si quelqu'un y croit, il étudie la Torah, mais il n'en profite pas. Il croit que finalement, il s'investit, il ne voit pas les résultats, il ne voit pas les fruits. En fait, la Torah, elle va lui rendre Olam Haba. Il n'a rien à craindre. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam Lamal Nivra, tout homme a été créé pour le travail. Chez Neymar, qui Adam Lamal Ulad, un homme est né pour le travail. Je ne sais pas s'il a été créé pour la fatigue de la bouche ou du travail. Le pasuk lui-même dit, le pasuk dit, qui a kaf alav piou, c'est un autre pasuk, et qui veut dire il a pris sur lui le joug de sa bouche. Donc tu vois que il s'agit d'un travail de parole. Je ne sais pas s'il s'agit d'une fatigue de Torah ou une fatigue de parlotte. C'est bien de parler, peut-être, parce que voilà, ça montre l'importance de l'homme, c'est pas un animal, il parle. Quand le pasuk dit le Hamush Sefer Torah Zemi Picha, que ne bouge pas le livre de la Torah de ta bouche, et Domer la Mala Torah Nivra. Tu vois de là donc qu'il s'agit du travail de la Torah, la fatigue pour la Torah.
Vainu d'Amarava, ce qu'a dit Rava, Kulu Goufe de Rouf Tekeninu. Finalement, au final, tous les corps, ils se fatiguent, ils travaillent. Touvé les des Zaché, heureux celui qui a mérité, de Haved Rouf Tekedoraita, que sa fatigue et son travail, il est dans la Torah. Parce qu'un homme, de toute façon, pour se raffiner, a besoin de travailler. Donc, Akadosh Baruch Hu a créé le monde de telle manière à ce que tout le monde, finalement, travaille. Maintenant, celui qui travaille dans la Torah, il travaille directement au niveau le plus élevé. Le pasuk dit, Noef Isha Chassar Lev. Celui qui va avec une femme interdite manque de cœur. À quoi fait allusion ce pasuk? Amar Shakis Zalomet Torah Lifrakim. Celui qui étudie la Torah de temps en temps. C'est comme quelqu'un qui n'est pas attaché à une femme. Une fois il va avec elle, une fois il va avec une autre. Donc lui aussi, il n'est pas vraiment attaché à sa Torah. Un jour ici, un jour là-bas. Shenemar ki naim ki tishmerem evitnecha, yikonu yardav al sfatecha. C'est-à-dire, le pasuk nous dit, quand est-ce que les paroles de Torah sont gardées dans ton ventre? Ki naim ki tishmerem evitnecha, quand est-ce qu'elles sont bien gardées dans ton ventre? Lorsque yikonu yardav al sfatecha. C'est-à-dire quand tu les étudies régulièrement. Donc les paroles, elles sont sur tes lèvres. Elles sont sur tes lèvres tout le temps. Tanu Rabbanan. On revient au pasuk de Dvar Hashem Baza. Le pasuk commence en disant comme ça. C'est celui qui fait Beyedrama avec main haute, avec la haute main. C'est-à-dire avec chutzpah. Celui-là, la Torah continue et dit sur lui finalement qu'il est chayav karet. Il a perdu son olam. De quoi il s'agit? À qui ça fait allusion? Zé Menashe ben Chizkiya. Le roi Chizkiya, qui était un grand sadique, comme on a vu dans les dapim précédents, il avait un fils Racha, qui s'appelait Menashe. Bagadot Shel Dofi. Il faisait des commentaires moqueurs sur la Torah. Amar, il a dit, quelle importance ce passage qui nous raconte, la sœur de Lotan, c'était Timna. Vetimna est Apilegash Elifaz. Et Timna, elle était la Pilegesh de Eliphaz. Ça veut dire elle était sans mariage, elle vivait avec Eliphaz, sans mariage. Un autre passage encore nous dit, il est allé Reuven, il est allé en Bimek Tsichitim au temps de la moisson, et il a vu des fleurs dans le champ, il les a amenées à sa mère. Quelle importance tous ces psukim-là? Et donc il se moquait comme ça des psukim. Ça s'appelle Biadrama, avec Chutzpah il parle. Yatabat kol vamralo, une voix du ciel est sortie lui dire, Teshev be'achicha tedaber venimcha titandofi. Tu parles comme ça sur ton frère, Moshe Rabbeinu qui a écrit la Torah au nom d'Hachem, bien sûr. Et là, si tu fais comme ça et que je me tais, dimita iyot et kamocha. Tu vas t'imaginer que je suis comme toi. Et donc, ochichacha ve'echa le'enecha. Je dois te reprocher ta faute. Ve'ala ve'forash ve'kabala. Sur lui dit le pasuk dans le Navi, Hoy moshre avon mechavle hashav. Malheur à ceux qui attirent la faute sur eux, pour des fils de rien. Ve'kavot agala chata'a. Comme des chaînes de la charrette, ça avera. Maï kavot agala. Qu'est-ce que ça veut dire kavot agala? Amar Rabbi Yassi etzara batrila domel lechut shel kuvia. Le etzara au début, il est comme des fils de toile d'araignée. Très très fin. On peut très facilement, très légèrement se débarrasser de lui. Mais quand on l'écoute, on l'invite, il s'installe tellement que pour se débarrasser ensuite de lui, il ressemble à des chaînes de charrette. Ou le basov domé la avot agala. Donc finalement, il nous enchaîne comme dans des chaînes de charrette. De'atan ala mihat. L'Agmara dit, bon, finalement, on a posé des questions ici. Que viennent nous apprendre ces psukim là? Achod lotan timna mahi. Qu'est-ce qu'on vient apprendre par ce pasuk de la sœur de Lotan était Timna? L'Agmara explique, Timna bat melachim. Il répond à l'Agmara. Timna était fille de roi. Dirtiv, alouf Lotan, alouf Timna. Le pasuk qui dit alouf Lotan, qui était le frère de Timna. Alouf Timna, vechol alouf malchuta velotagai. Alouf, c'est un roi sans couronne, mais il a du pouvoir. Et donc,
cette Timna en question, qui était fille de roi, elle venait d'une famille de roi, elle voulait se convertir. Elle est venue se convertir, donc du coup, chez qui elle est venue? Elle est allée et chez Abraham, et chez Yitzhak, et chez Yaakov, ils l'ont tous repoussé. Personne ne voulait la convertir. Elle ne méritait pas. Elle est allée, elle est devenue la pilégage de Eliphaz, fille de Esav. Amra, elle s'est dit, il vaut mieux qu'elle soit comme une servante à cette famille. Finalement, elle a retrouvé Esav. Plutôt que d'être une reine dans un autre peuple. Nafak mina Amalek de Tarin Israël. Et d'elle est né Amalek qui a fait du mal à Israël. Maïtama, pour quelle raison ils ont été punis comme ça que Amalek naisse d'elle? De l'Eibaï Leu Lerarka. Ils n'auraient pas dû l'éloigner, ils auraient dû quand même l'accepter, la convertir. Ils n'auraient pas dû l'éloigner de la Shrina. Le pasuk dit, donc maintenant, autre pasuk encore, on avait demandé, il est allé Rouven pendant les jours de la récolte du blé. Amar Rava Berabi Yitzhak, qu'est-ce que vient nous apprendre ce pasuk? Amarav, Mikan le Tzadikim, Shen Poshtin Eden Begezel. Ça vient nous apprendre que les Tzadikim ne touchent pas le vol. C'est-à-dire, Rouven, un enfant qui cherchait à amener quelque chose à sa mère, et c'était les jours de la récolte du blé, donc il y avait du blé de partout, et ce qu'il a trouvé pour sa mère, c'était des fleurs. Donc, tu vois de là, la prudence des tzadikim qui touchait pas le gazelle. La Gemara dit Maï Doudaïm. Qu'est-ce que c'est que ces Doudaïm de la Torah? Amarav Yavruche, Levi Amar Sigle, Rabbi Yonatan Amar Viske. Des espèces de fleurs. Rachidi sur Yavruche, on ne sait pas ce que c'est. Et Sigle, Viske, c'est des espèces de fleurs parfumées. Amarav Alexandri, Kolosek Batora Lishma, celui qui étudie la Torah, Lishma, Mesim Shalom et Amalia Shel Mala et Amalia Shel Mata. Il fait la paix dans le ciel et sur terre. Shenemar O Yachazek Bema'uzi, s'il tient, il soutient ma force, c'est la Torah, Yaaseh Shalom li, Shalom Yaaseh li. Donc il y a deux Shalom ici, un en haut et un en bas. Rav Amar, Keilu Bana Palterin Shel Mala ve Shel Mata. C'est comme s'il avait construit les palais d'en haut et les palais d'en bas. Chez Neymar, comme dit le Pasuk. Va'asim devarai beficha. Donc celui qui étudie la Torah, sur lui dit le Pasuk, et j'ai mis ma parole dans ta bouche, Uvtzel Yadi Kisiticha, et je t'ai couvert à l'ombre de ma main, Linto Hashamaim velisod Aretz, pour planter les cieux et installer la terre. Donc tu vois qu'il est constructif. Il construit le ciel et la terre. Il est nourri. C'est la vie du ciel et de la terre vient de l'étude de la Torah. Rabbi Yochanan Amar, Af Megen al Kol Alam Kulo. Il amène une protection sur le monde entier. Chez les Mar, à l'ombre de ma main, je t'ai protégé. Or, l'ombre de la main d'Akadosh Baruch Hu protège plus que l'homme lui seul. Ça couvre le monde entier. Velevi Amar Af Mekerav et Geoula, il rapproche la délivrance chez les Mar, Velemo Ation Amiata, comme dit la fin du Pasuk, et pour dire à Tion, tu es mon peuple, donc c'est la Mashiach, c'est la délivrance. Amar Esh Lakish, celui qui enseigne la Torah au fils de son ami, c'est comme si on considère comme s'il avait il avait créé cet élève. Chez Neymar, le pasuk dit concernant Avraham Avinu, il a pris avec lui les hommes qu'ils ont fait à Haran. Ils ont fait ces hommes-là. Rabbi Elazar Omer, qui lui a sané d'ivret Torah. C'est comme s'il avait fait les paroles de Torah elles-mêmes. Chez Neymar, Ushmartem et d'ivret abrit azot vasitem otam. Gardez les paroles de mon alliance et vous les ferez donc les paroles de Torah. Rava Amar, qui lui a saoulé atzmo. C'est comme si c'était fait à lui-même. Un homme qui étudie la Torah, en fait, il se fait en lui-même une nouvelle dimension spirituelle. Chez Neymar, vasitem otam. Altikre otam la atem. Le passage qui dit et vous les ferez, donc les paroles de Torah, en fait, ça peut se lire aussi vasitem atem. Et vous ferez vous. Vous ferez. Amar Rabbi Abahu. Celui
celui qui fait faire une mitzvah à son ami, Ma'ala lavakatub kilu asa'a. C'est comme si lui-même l'avait faite. Chez Neymar, le pasuk dit, et le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, tu prendras avec toi, dit Hachem à Moshe. Michi Moshe Ikaou, est-ce que c'est Moshe qui a frappé le Nil? Va le Aaron Ikaou, c'est bien Aaron qui l'a frappé. Et la Lomar Lecha, c'est pour te dire, que la Meracet travers le mitzvah, celui qui fait faire une mitzvah à son ami comme Moshe qui a fait faire la mitzvah à Aaron, Ma'ala lavakatub kilu asa, c'est comme s'il l'avait fait lui-même. Epikoros, on a vu parmi ceux qui n'ont plus de Olam Haba, le Apikoros. De qui il s'agit? Rav et Rabbi Chanin Amretar Vayu, les deux ils disent, Zamevazet Talmid Chacham. C'est celui qui méprise un Talmid Chacham. Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi Amre, Zamevazet Chavero Bifnei Talmid Chacham. C'est celui qui méprise son ami, qui déshonore son ami devant un Talmid Chacham. Donc celui-ci aussi, il manque de respect vis-à-vis de la Torah, puisqu'il ne craint pas le Talmid Chacham, il se permet de se comporter comme ça vis-à-vis de son ami à côté de lui. Donc c'est un manque de respect vis-à-vis du Talmid Chacham aussi. Et ça c'est Apikoros. Apikoros, ça vient du mot Efker. Ça veut dire il n'a pas de limite. Il s'arrête pas, il s'en fiche de tout. Demande à Gemara Bishlama le Mandamar Mevazeh Chavero Bifnei Talmid Chacham, Epikoros avait. Celui qui dit que celui qui se moque de son ami devant un Talmid Chacham, c'est un Apikoros. Donc, d'après lui, je comprends. Il sort que donc, Mevazeh Talmid Chacham Atzmo, Megale Panim Batora Shelo Kalacha. C'est-à-dire, nous avons deux niveaux dans le pasuk. Un niveau qui s'appelle un Apikoros, et un niveau, c'est le Megale Panim Batora. C'est celui qui se moque de la Torah. Donc, il se moque de son ami devant un Talmid Chacham, Apikoros. Monte un cran, il se moque du Talmid Chacham lui-même, c'est un Megale Panim. C'est comme s'il se moquait de la Torah elle-même. Ave, il l'est. Et là, le mandamar mevazet Talmid Chacham atzmo Apikoros ave. Mais si tu dis que c'est celui qui se moque du Talmid Chacham qui s'appelle Apikoros, alors, qui est donc celui qui est Megale Panim Batora, qui est Gonmai? Qu'est-ce que c'est Megale Panim Batora, qui se moque de la Torah? Répond la Gemara, qui est Gon Menashe ben Chizkiya. C'est ce qu'on a vu en haut, Menashe ben Chizkiya qui se moquait des psukim. Veika de Matnela al-Sefa. La Gemara nous ramène une autre version qui enseigne cette discussion-là sur la Sefa, c'est-à-dire Megale Panim Batora. La marloquette ici, s'il s'agit de celui qui se moque du Talmid Chacham ou de son ami devant un Talmid Chacham, ne se rapporte pas sur l'Apikoros, elle se rapporte sur le Megale Panim Batora lui-même. Qui est ce Megale Panim Batora? Rav et Rabbi Chanina Amre, Ze Amevazet Talmid Chacham. Selon Rav et Rabbi Chanina, c'est celui qui se moque d'un Talmid Chacham. Rabbi Yochanan et Rabbi Yosha ben Levi Amre, Ze Amevazet Chavero Bifnei Talmid Chacham. Il se moque de son ami devant un Talmid Chacham. Et la Gemara dit, Bishlama le mandamar mevazet Talmid Chacham atzmo, Megale Panim Batora ve. D'après celui qui dit que celui qui se moque du Talmid Chacham lui-même, c'est un Megale Panim Batora. Il se moque de la Torah. Donc d'après lui, je peux arranger le deuxième cas, Mevazet Chavero Bifnei Talmid Chacham Epikoros ave. Celui qui se moque de son ami devant un Talmid Chacham, ça sera un Apikoros. Et le mandamar mevazet Chavero Bifnei Talmid Chacham, mais celui qui dit celui qui se moque de son ami devant un Talmid Chacham, lui, il est Megale Panim Batora ave. Il s'est moqué de la Torah. Alors, Epikoros, qui est moins que ça, qui est Gonman, quel serait donc l'exemple du Epikoros? Amar Rav Yosef, qui est Gonan et d'Amre, un Epikoros, c'est comme ceux qui disent, Mai Anulan Rabanan. À quoi nous servent les Talmidei Chachamim? À quoi ils nous servent? Les Didou Karou, les Didou Tanou. Ils étudient pour eux-mêmes. Ils sont dans la yeshiva, ils sont au kollel, ils étudient pour eux-mêmes. À quoi ça nous sert? Celui qui dit ça, c'est un Apikoros, en ochelek l'olam haba. Amar le Abaye. Abaye lui demande, Hay Megale Panim Batora namiu. Celui-là n'est pas qu'un Apikoros. C'est un Megale Panim Batora, il s'est moqué de la Torah elle-même. Parce que, il tient pas compte du passage qui dit, d'Irtiv, Imlo Briti Yamam Valayla, si ce n'est mon alliance jour et nuit, donc de l'étude de la Torah, Chukot Shamayim Varet Lo Samti. Je n'aurais pas placé les lois du ciel et de la terre. Donc ce qui maintient la nature en bonne santé, c'est bien l'alliance de la Torah jour et nuit. Donc ceux qui étudient la Torah jour et nuit, ce sont eux, grâce à qui Akadosh Baruch Hu maintient le système. Et donc celui qui dit à quoi ils nous servent, il se moque de ce pasouk qui dit que l'alliance de la Torah c'est elle qui fait tout tenir. Donc ce n'est pas qu'un apikoros, c'est un Megale Panim Batora.
qui est pire qu'apikoros. Apikoros, c'est quelqu'un qui se comporte sans efkerut. Apikoros, ça vient du mot efkerut. Sans limite, sans tenue de lui-même. Alors que Megale Panim Batora, celui qui se moque de la Torah elle-même. Et donc celui-ci qui ne comprend pas, celui-ci qui ne reconnaît pas l'importance des étudiants de Torah, en fait, il est pire qu'un apikoros parce qu'il a oublié ce pasouk, il ne tient pas compte de ce pasouk. Amar Rav Nachman bar Yitzchak me'achana mishmamina. Il y a encore un autre pasouk qui nous le dit. Chez Nehemar, venasati lechol hamakom bavuram. Akadosh Baruch Hu, il dit, si je vois des tzadikim dans la ville, eh bien, je vais sauver la ville entière de Sodome grâce à eux. Donc, on est en train de parler d'une ville de grands Réchaïm. Finalement, elle aurait été sauvée grâce aux tzadikim. Donc, tu vois que les tzadikim, même s'ils n'influencent pas sur le peuple directement, ils sont dans leur coin, ils étudient la Torah, ils protègent la ville entière. Donc, celui qui dit à quoi ils nous servent, il se moque de ce pasouk qui dit clairement que les tzadikim protègent toute leur ville. Et donc, c'est pas qu'un apikoros, c'est un mégalepanim. Et là, Kegon, donc qui serait lui le apikoros d'après ça? Kegon de Yativ Kamerabe. C'est comme, le cas serait quelqu'un qui est devant son maître. Et il vient mentionner une halakha qui avait été ramenée ailleurs. Ve'amar, et il dit à son maître, Hachi amrinan atam. Ainsi nous avons dit là-bas. Ve'lo amar hachi amar mar. Il dit pas ainsi, au lieu de dire ainsi, le Rav a dit là-bas. Ainsi mon maître a dit là-bas. Et donc il parle de son Rav comme ça, première personne du pluriel. Nous avons dit comme ça, comme si le Rav était inclus avec lui. Celui-là, c'est un apikoros. Il manque de respect. Rava Amar, autre exemple d'un apikoros, que Gon Hane de Binyamin Asia. La famille de Binyamin le médecin, des Amre qui disent, Mayan Elan Rabanan, à quoi ils nous servent les Chachamim à la finale? Qu'est-ce qu'ils viennent, à quoi ils servent? Meolam lo Sharulan Urva, ils ne nous ont jamais autorisé un corbeau. Velo Asrulan Yona, ils nous ont jamais interdit une colombe. Finalement, ce qui est permis de la Torah, c'est permis, ce qui est interdit de la Torah, c'est interdit. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont ajouté tous les Chachamim? Genre, il a oublié toute la Torah orale, toutes les lois, toutes les drachot, toutes les petites nuances. Rava, et donc de là, la Gemara, elle raconte que Rava, qui a voulu été le trefta de Binyamin Kame, quand on lui a amené une sheela de cette famille-là de Binyamin, une sheela d'une viande, d'une bête, est-ce que il y a un problème de taref ou pas taref? Qui ava chaziba tamale tera, quand il voyait une raison de permettre, à Marlo, il leur disait, terzu de kasharin alechu urva. Vous voyez que je suis en train maintenant de vous permettre le corbeau. Ça veut dire, apparemment, ça devrait être interdit, mais, grâce à mon étude, je sais rentrer dans les finesses de détails et de nuances pour vous permettre quelque chose qui, superficiellement, on aurait dû l'interdire. Qui ava chazila tamale isura, et quand il voyait qu'il fallait interdire, à Marlo, il leur disait, terzu de kasar nalechuyona. Regardez maintenant, faites bien attention, je suis en train de vous interdire la colombe. Ça veut dire qu'apparemment c'est permis, mais grâce au fait que je suis un Talmid Chacham, je suis capable de retrouver la vérité que c'est interdit. Et ça, c'est en fait pour leur corriger la tête, qui disait à quoi ils nous servent, de toute façon, ce qui est permis, permis, interdit, interdit. C'est des gens qui sont très loin des nuances de la Torah, et ils connaissent pas les raisonnements de la Gemara, où pour des raisonnements très fins, on passe de permis à interdit, d'interdit à permis, de chayav à patour, et ainsi de suite. Rav Papa Amar, qu'est-ce que c'est un apikoros? Kegon Amar Hane Rabanan. Ouais, c'est Chachamim. Ouais, c'est ces étudiants de Torah. Et ça, c'est une moquerie de dire cela. C'est un manque de respect. Ça, c'est un apikoros. Rav Papa Ishteleve Amar Kegon Hane Rabanan. Rav Papa lui-même s'est trompé. Et une fois, il a dit comme c'est Chachamim. C'est comme ces Chachamim là qui font ceci et cela. Qui font X, Y ou Z. Mais comme il a dit c'est Chachamim, alors, il s'est rattrapé, Ve'itiv betanita, il a fait un jour un ta'anit, il a dû jeûner pour réparer cette faute-là, que, sans faire attention, il a dit, c'est chachamim.
La Gemara nous raconte encore, on va finir le sujet peut-être. Levi bar Shmuel veravuna bar Chia avukametekne mitpachot sifre de verav. Il réparait les tissus qui enveloppent les sfarim et des verav Yehuda. Qui matent Megillat Esther, quand ils sont arrivés à Megillat Esther, Amré, ils ont dit, ah, Megillat Esther, le bain mitpachat. Ah ouais, cette Megillat Esther n'a pas besoin de foulard, n'a pas besoin de tissu. Amar Lou, il leur a dit, il leur a fait la remarque. Qui a gavna nami mirze kafkiruta. Ça aussi, ça ressemble à la efkerut. C'est un manque de respect de dire cette Megillat Esther, genre celle-là. La Gemara dit encore, celui qui appelle son maître par son prénom, il sait aussi un apikoros, comme il a dit Rabbi Yochanan, pourquoi Gehazi a-t-il été puni? Car il appelait son maître par son prénom chez Neymar, Gehazi a donné à Melech, Zot Aisha, Vezebna Sharichia Elisha. Gehazi a dit, mon maître le roi, voici la femme, et voici son fils que Elisha a fait vivre. Et donc il appelait son maître par son prénom, ça c'est un apikoros.